Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une fois de plus, on va parler d'hydratation. Je vais vous montrer aujourd'hui comment j'hydrate mes cheveux avec ma coiffure protectrice. Là, il y a exactement une semaine que j'ai fait mes soins, c'est-à-dire j'ai fait mon shampoing, j'ai scellé mon hydratation. Pour celles qui aimeraient bien voir comment je procède, je vous invite à aller regarder la vidéo que je vais laisser en haut. Et donc, depuis lors, j'ai plus fait aucun soin sur mes cheveux, à part de l'huile sur mes tempes à chaque fois que je lave mon visage. Mais à part ça, j'ai plus rien ajouté sur mes cheveux. Et vous pouvez remarquer qu'ils sont toujours aussi bien hydratés. Ils ont du mouvement en fait. Donc, je vais hydrater mes cheveux aujourd'hui avec les produits que je vais vous montrer tout à l'heure. Vous pouvez utiliser soit de l'eau et de l'huile, soit vous pouvez utiliser une crème hydratante et de l'huile. Comment reconnaître une crème hydratante? C'est très simple. Le premier ingrédient doit être de l'eau. Si le premier ingrédient n'est pas de l'eau, c'est tout sauf une crème hydratante. Soit vous pouvez utiliser des sprays déjà prêts à l'emploi qu'on vend dans les grandes surfaces, mais là, vous n'aurez pas nécessairement besoin de rajouter de l'huile car ces sprays contiennent généralement déjà de l'huile. Mais après, si vous voulez à tout prix rajouter de l'huile sur vos cheveux, c'est comme vous voulez. Soit vous pouvez aussi utiliser et de l'eau et une crème hydratante et de l'huile, mais tout ça vraiment en très faible quantité car on a déjà apporté les soins nécessaires à nos cheveux le jour du shampoing. Il n'est donc pas nécessaire de venir encore les alourdir, les étouffer avec 7 tonnes de produits qu'on va encore ajouter dessus. Il est important de noter ici les filles que j'utilise de l'eau filtrée pour la simple et unique raison que dans ma région où je me trouve, l'eau du robinet contient beaucoup trop de calcaire qu'il n'en faut pour nos cheveux et je ne veux pas que ça vienne obstruer mon cuir chevelu et mes cheveux à la longue. Vous savez cet effet que ça fait sur nos canalisations ou encore dans notre bouilloire. Donc je ne veux vraiment pas ça. Pour ceux qui vivent dans ma région, vous avez forcément déjà remarqué ça avec votre bouilloire. Donc c'est la raison pour laquelle je filtre mon eau. Mais si vous avez conscience que votre eau n'a pas ce souci, vous êtes chanceuse, vous pouvez utiliser votre eau dans cet état. Mais voilà, si vous êtes dans mon état, je veux dire, si vous êtes dans mon cas, vous pouvez aussi utiliser du vinaigre de cidre ou un peu de jus de citron ou un peu de bicarbonate si vous n'avez pas la possibilité de filtrer votre eau. Donc ces éléments que j'ai cités tout à l'heure vont nous aider à dissoudre ces minéraux qui sont en surplus dans notre eau. Et voilà, les rendre plus acceptables pour nos cheveux. Tout en sachant que le citron et le vinaigre de cidre rendent l'eau acide, tandis que le bicarbonate de soude la rend basique, il est important de garder à l'esprit que les produits ou les solutions acides sont recommandés pour les fortes porosités car ils vont venir resserrer les écailles de nos cheveux. Imaginez toujours que nos cheveux ont des petites écailles comme ça visibles au microscope, tandis que les solutions basiques vont venir ouvrir ces écailles. Tout en sachant bien entendu que les cheveux ont leur propre pH qui est compris entre 4,5 et 7. Donc vous savez désormais comment rentrer en fait dans cet intervalle si vous avez justement été en dehors, si vous avez eu à appliquer en fait des produits trop acides ou trop basiques. Vous savez désormais comment faire à peu près pour rentrer dans cet intervalle. Mais si vous le voulez bien, je peux faire une vidéo explicite dessus sur les pH des produits, des cheveux et tout ça. Dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Donc voilà ce que ça donne au final. J'ai 4 magnifiques tresses que je vais juste réunir au milieu de ma tête et porter mon chapeau. Cette opération avec le fil n'est vraiment pas obligatoire. Moi, je le fais tout simplement parce que j'aimerais avoir mes cheveux étirés le lendemain. Je compte défaire mes twists déjà pour avoir un twist out et qui essaie de boucler parce qu'il sera bouclé dû au fait que j'ai fait mes vanilles et tout. Mais il ne sera pas non plus trop shrinké. Il aura quand même une belle longueur. Donc là, j'ai défait mes tresses au fil, j'ai défait mes vanilles et voilà, j'ai essayé de séparer les brins parce que vous savez, un twist en fait, c'est 2 brins et genre j'ai pris chaque brin, j'ai divisé en 2 pour avoir un peu plus de volume et voilà le résultat. J'aime bien la coiffure, vous pouvez faire tous les types de modèles que vous voulez, c'est comme vous voulez. J'ai pas été trop créative, j'avoue, mais comme je dis, franchement, vous pouvez jouer avec vos cheveux comme vous voulez.
là, j'avais encore fait une semaine avec cette coiffure et le week-end qui suivait, j'ai lavé mes cheveux, mais je la referai avec plaisir cette coiffure. J'ai vraiment aimé, les cheveux sont bouclés, ils sont longs à la fois, ils sont bien hydratés, ils sont légers. C'est juste beau en fait. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se reprend dans la prochaine vidéo pour encore plus d'astuces, plus de conseils. Et n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais poster. Je vous fais plein de bisous. Portez-vous bien. Bye.